Bonjour tout le monde. On se retrouve là pour un direct où on va parler avec Sandrine, mon amie Sandrine Orizio, chamane des Alpes, où on va vous présenter un petit peu la retraite qu'on va vous proposer au mois de novembre prochain au Mexique à Teotihuacan. Et Sandrine vous offrira aussi un voyage chamanique suivant l'inspiration du moment. Alors j'attends que Sandrine arrive. Je suis heureuse de vous voir. Coucou, coucou. Coucou, Alors attends, on voit plus ma tête maintenant. Comment ça va? ça va bien et toi? Ouais. Bonjour à tous. Je sais pas s'il y Est-ce a que déjà tout le monde. tu m'entends bien? Tout va bien? Oui, 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 Oui. ça marche bien. Bon, je t'entends aussi. Bon, comment ça va dans ta montagne? Ça va bien. Il fait meilleur, il fait moins froid. Oui, il fait moins chaud. Ça, J'allais dire il fait moins chaud. il fait moins chaud chez moi, ça c'est sûr. Ici, il fait chaud en ce moment. Bon, donc on se retrouve pour commencer à parler un peu plus de la retraite qu'on propose au mois de novembre prochain, du 18 au 25 novembre, à Teotihuacan, au Mexique. Au Mexique. Donc, euh, rien que l'idée de... je trouve ça... Oui, c'est super excitant. c'est l'aventure sous toutes ses formes. Exactement. Exactement. Aventure extérieure dans cet endroit extraordinaire et aventure intérieure aussi avec tout ce qu'on va vous proposer. Donc, je sais pas par où commencer, je sais pas. T'as quelque chose à dire? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, souvent les gens, ils me demandent, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, mais en fait, c'est propre au groupe qui va se constituer pour ce voyage. Aussi, il est compliqué déjà de poser des intentions avec certitude sur les sujets qui seront abordés, mais aussi, ou autrement, il faut parler largement, c'est-à-dire que ça sera déjà pour que les gens développent leur capacité à la guérison par nous sommes des outils, mais eux, vous allez travailler. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Il n'y a pas que nous qui bossons. Voilà. Maman, on bosse pas tellement en fait. Et en fait, c'est souvent dans ces retraites-là, le but ultime, c'est la reconnexion à soi-même. Euh, c'est aller vers son unité. Donc, en fait, c'est ça qu'on va travailler. Et comment on fait pour aller vers son unité? Eh bien, c'est en nettoyant des charges karmiques, des blocages de l'enfance, de sa construction, des choses qui sont arrivées qu'on a perçues comme mauvaises alors que peut-être c'était quelque chose au contraire qui nous a avancé dans la vie. Donc c'est tout ça qu'on va travailler et en conscience. Voilà. Ouais. Alors, donc après, on propose différents outils pour ça. Donc toute la partie chamanisme, c'est Sandrine. Mais pas que. Enfin, pas que. Non, elle fait pas que ça non plus. Mais après, on propose aussi donc moi ma partie que j'adore et que c'est la respiration holotropique. Donc on va vous proposer 2 sessions de respiration holotropique durant enfin, durant les 6 ou 7 jours de la retraite. Je ne sais plus combien ça fait de jours. Donc c'est un truc où déjà en soi, là, il va y avoir 2 jours vraiment chargés, intenses. Euh, Intense. ce voyage en vous-même avec ce que la respiration holotropique peut vous apporter. Alors bon, euh, on va pas trop s'étendre là-dessus. Enfin, vous pouvez vous renseigner pour savoir ce que c'est, mais en gros, c'est une manière avec la respiration de partir dans un état de conscience élargi, dans une sorte de transe, comme les trans. Ça peut se relier de temps en temps aux trans chamaniques, mais pas que. Et ça vous et
ça vient vous connecter en fait à ce que vous avez besoin de travailler. Il y a vraiment, enfin, ce qui est important dans ce travail, c'est cette idée d'intelligence de guérison qu'on a tous et qui là, on lui ouvre les portes et elle se dit, ah, ah, je vais pouvoir bosser. Donc, j'amène les gros dossiers et puis on y va. Donc voilà, on vous accompagne là-dedans avec douceur et sécurité. Enfin, on vous met à l'aise en tout cas pour que vous viviez au plus profond toutes ces expériences que vous allez avoir. On vous met à l'aise, mais pas simplement avec la respiration holotropique en fait. Ça va vraiment être aussi un des thèmes de cette retraite, c'est on est là pour vous vous entourer de tout ce dont vous avez besoin en sécurité pour aller vivre des expériences profondes. Et ça, c'est très, très important. Oui, oui, avec le maximum de bienveillance. Bien que parfois en chamanisme, la bienveillance n'est pas forcément au rendez-vous, je vais en faire peur à certains, mais parfois, eh bien, il faut des outils un peu plus direct pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse, mais quand même, après, il y a des bisous câlins. Oui, oui. Quand même. Ouais. Non, elle est gentille. Tu mords pas. Non, je ne mords pas. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est aussi l'aventure humaine. Parce qu'alors, c'est par ce biais-là qu'on peut enfin vivre une spiritualité qu'on n'est pas forcément prêt à aborder dans sa vie de tous les jours. Et donc, ces grandes retraites, c'est le moment pour toucher du doigt quand même toute cette spiritualité qui est sans couleur, évidemment. On ne parle pas de religion, là, c'est du spirituel. Et c'est vachement intéressant, surtout nous, dans le monde occidental, où on est un peu coupé de tout ça. Et bien là, c'est le moment de renouer avec toute cette partie en nous qui peut résonner. Et là, sur un site qui est, je vous invite à aller faire des recherches sur ce site de Teotihuacan qui reste assez énigmatique, mais qui est, ça Stéphanie, elle peut en témoigner, qui est vibratoirement très haut et qui est du coup par ce biais super intéressant pour le travail qu'on propose. Mais oui, on appelle le Teotihuacan la terre des dieux. C'est pas pour rien. Ou la terre où les hommes deviennent des dieux. Enfin, et c'est vrai qu'il y a une connexion. Il se passe quelque chose là-bas. Rien que le fait d'y être, c'est déjà waouh, ça scotche. Donc, en plus, on fait des trucs pour que ça s'ouvre. Là, oui, c'est intéressant, je pense. Ouais. Ouais. Donc sinon, dans ce qu'on propose aussi, il y aura probablement des constellations intérieures. Ça, on adore faire ça toutes les deux ensemble. Donc là aussi, c'est vraiment une façon d'aller comprendre ces schémas, de vraiment de voir, de faire face à ces peurs, à ces ombres, et pour couper avec tout ça. Ce que tu as. Ouais. Ce que j'aurais à rajouter sur ces constellations intérieures, c'est que c'est un travail de groupe. Donc, tout le monde participe, de près ou de loin. Il peut y avoir d'énormes résonances. Donc, même si on ne joue pas un rôle, eh bien, ça peut résonner avec son histoire et ça peut être guérisseur aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est fait sans jugement. Donc, ça nous apprend le non-jugement, la bienveillance, l'accueil, parce que les gens, c'est de la souffrance, donc il faut pouvoir être en capacité de les accueillir, quels qu'ils soient, quoi qu'ils disent. Et du coup, c'est vraiment des grands moments d'évolution aussi sur l'amour inconditionnel, tous les grands classiques, je dirais, d'une vie spirituelle, entre guillemets. Classiques, mais piliers. Donc moi, j'y tiens beaucoup, vous verrez. Ouais. Du coup, voilà, ça c'est chouette aussi pour travailler toutes ces zones aussi indirectement. Ouais. C'est vraiment intéressant. Après, quoi dire d'autre? Mais sinon aussi, on a prévu un Temascal, une hutte de sudation. Donc là aussi, qui sera là, c'est pas Sandrine qui la fera, c'est une abuela
de Teotihuacan. De là-bas. Mais bon. Bon, alors là, nous, on ne sait pas du tout ce que ce sera. On y va. Mais c'est pas grave. je suis sûre que ça. Oui, oui, ça sera bien. Et c'est Et, pareil, c'est une de sudation, hein, c'est l'effet de groupe. Donc, ouais, c'est à nous aussi de faire que ce groupe soit, amène une hutte de sudation qui soit intéressante et libératrice avec la terre-mère. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est mon mot, hein, chouette. Mais j'ai des lunettes chouettes pour ça. C'est pour ça. Oui, et puis ben, sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Et il y aura aussi du temps sur le site des pyramides. Ouais. Et bon, là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une énergie extrêmement forte. Et voilà, donc il y aura vraiment du temps, à consacrer à juste être baigné là-dedans et ressentir. Et il y a le temple de Quetzalcoatl aussi. Enfin bon, on fera plein de petites visites sympas là-bas. Donc voilà, en gros pour les réjouissances, mais c'est très difficile aussi on peut pas vous donner de trucs précis parce que c'est toujours en mouvement. Et surtout dans ce que fait Sandrine, qui est vraiment au feeling avec ce qui vient dans le présent. Donc. Je mets pas de mental, enfin j'essaye de pas mettre de mental dans mon service. Donc on ne sait jamais où les énergies vont nous chercher et moi non plus. C'est-à-dire que les gens doivent me faire confiance et moi, en tant que chamane, je suis obligée aussi. On me demande de faire totalement confiance à ce que je reçois. Et voilà, en restant bien centré et avec humilité. J'essaie. Et beaucoup de rire, vous verrez, on rigole pas mal. Ouais, on rigole beaucoup. Hein. Ouais, on rigole. Ouais, on se prend pas au sérieux. On fait des trucs sérieux. On fait des choses sérieuses, mais avec légèreté. Ouais, que dire d'autre? Ben si, enfin bon, je vois qu'il y a des gens qui viennent. Si quelqu'un a une question, surtout, allez-y. Sinon, oui, ben pour le lieu, enfin d'un côté pratique, donc Teotihuacan, c'est à 1 heure de l'aéroport de Mexico. Donc pour les gens, on essaiera dans la mesure du possible, s'il y a un groupe qui arrive à peu près à la même heure, de faire en sorte d'organiser le transport. Bon, enfin, en tout cas, sinon, c'est 1 heure de route, c'est vraiment pas loin. Le lieu du stage, c'est un lieu qui est fait pour des retraites. Il y a Don Miguel Ruiz et le fils de Don Miguel Ruiz maintenant qui fait encore des retraites là-bas. Donc voilà, donc il y a un petit côté, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe où. Et c'est les 4 accords Toltec. Et c'est un endroit vraiment super sympa. Les Mexicains sont d'une gentillesse. Ce sont des gens absolument adorables et qui se mettront en quatre pour nous aider à ce que tout soit parfait. Et le propriétaire du lieu, Alberto, est juste génial. Et il aime raconter des histoires. Et il m'a dit qu'il parlait un peu français. Donc là, je sais pas. D'habitude, je communique avec lui en anglais, mais on verra, surprise. Et la nourriture paraît vraiment géniale. Là aussi, c'est fait avec amour par des femmes superbes. Donc, on est vraiment dans un petit cocon là-bas. Et en plus, avec une décoration typique. Il y a des choses partout. C'est vraiment super. Donc voilà, de ce côté-là, donc il y a des chambres, vous pouvez prendre une chambre double ou une chambre simple, il faut nous le dire. Et puis, ben, si ça vous intéresse, si vous voulez vous inscrire, on a... alors, Sandrine, je ne sais pas pour ton site, enfin, on ne peut pas vraiment donner les adresses là, ça ne sert à rien. Moi, vous pouvez retrouver les renseignements sur mon site et ça se trouve dans ma bio Instagram. Donc, le lien est dans ma bio, donc allez voir. Et moi, c'est sur Facebook, oui. sur Horizon Sandrine Chaman. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, on a fait un événement aussi, je crois, Facebook, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus non plus. Et puis, il y a un
tarif, on avait mis un tarif early bird, un tarif préférentiel là, pour le début, qui devait s'arrêter s'arrêter le 31 mai, mais on a décidé de le porter jusqu'au 30 juin. Donc, si vous voulez bénéficier d'une réduc, inscrivez-vous avant le 30 juin. On ne vous demande pas le paiement entier, il y a des arts à mettre. Le paiement entier sera à faire un mois avant avant le début du stage, donc vous pouvez un petit peu... Quand on veut, mais la deadline, c'est celle-ci. Ouais. Voilà, la deadline, c'est un mois avant, donc ça fait mi-octobre. Et puis, voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Si les personnes qui nous regardent, si vous avez des choses, des questions à poser, un petit coucou, un truc, voilà, qu'on ne se sente pas seul à parler dans le vide. Il y aura de la rediffusion, mais... Ouais. Et puis bon, mais si vous regardez ça en rediffusion, posez-nous des questions en commentaire, on sera bien entendu ravis d'y répondre. Donc allez-y. Et puis voilà. Tu veux autre chose à dire, Sandrine? Non, là j'ai pas. Non, il n'y a pas de questions. Ça a l'air très chouette. Il faut que je réfléchisse un peu. Ouais. Réfléchis, Morgane. Bonjour à tous. Merci Morgane. Oui, réfléchis. On te laisse réfléchir. Tout ce que tu veux. Mais je t'assure que je suis d'accord avec toi, ça va être très chouette. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, souvent on me demande, alors c'est un peu la mode du chamanisme. Donc je vais vous parler un peu de mon chamanisme avant de faire un peu un petit voyage. Déjà, moi, je suis une fille de la montagne, de la Savoie, de l'Alpe. Et mon chamanisme, je le revendique, je suis chamane des Alpes. Donc, je n'ai pas une tradition qui vient de je ne sais pas où, puisque le chamanisme, c'est quand même universel. Et bien, moi, j'appartiens à la terre à laquelle, où je vis. Et c'est celle-ci qui m'habite. Ça, c'est déjà une première chose à comprendre dans ce que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas une tradition qui vient exotique, quoi. Je n'ai pas ça. Et c'est bien, hein, les traditions exotiques, mais c'est que moi, ce qui me convient le mieux, qui me sied le mieux, c'est de là où je vis. Donc, je travaille des outils de chez moi, mais comme je n'ai pas de maître chaman qui m'ait formé, c'est pas mon chemin de vie, ça n'a pas été mon chemin de vie. Eh bien, j'ai plusieurs médecines qui arrivent lorsque je suis en service. Ça peut être quelque chose qui vient d'Amérique latine et je travaille avec mon petit hochet. À savoir, c'est que j'y ai vécu pendant très longtemps, enfin en Argentine, mais donc je connais la vibration de là-bas. Je travaille avec le vent, donc avec une flûte. Ah, je t'entends plus. Je ne sais pas si les autres t'entendent, mais je t'entends plus. La flûte, ça a coupé tout là. Ah voilà, ça y est, ça revient. Qui viendrait plus, toujours d'Amérique latine, mais plus dans la zone tropicale. En tout cas, les gens qui viennent m'aider quand je suis en service, c'est ceux-là qui viennent. Après, je travaille avec des guimbardes. Bon, là, elles sont vietnamiennes. Les miennes sont faciles. Et celle-ci me connecte à une médecine d'Europe plutôt du Nord. Voilà, pour ceux qui connaissent le chamanisme, qui serait dans le nord de la Russie, ou je sais pas moi, Suède, Norvège, tous ces coins-là. En tout cas, c'est ça que je visualise quand je joue. Et évidemment, parce que le chaman ne fait pas que du tambour, mais ça peut servir. J'ai un tambour qui est en peau de cheval, que j'ai racheté à une autre chamane il y a très longtemps. Et c'est avec lui que je galope. Là, il a un tout petit peu d'humidité. Je ne l'ai pas chauffé, c'est pas grave. Et lui, je l'utilise pas souvent, mais en séance, j'utilise pour des choses un peu lourdes. Et il est vrai que je l'utilise pas. Je ne suis pas que avec un tambour. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un tambour, on est chaman non plus. J'aimerais le dire. Et c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, en gros, je vous ai tout expliqué.
Et puis après, l'instrument de musique, c'est ma conscience, mon corps, mon cœur qui vous aime. Et vous? Ouais. Ouais, je crois que j'ai été claire. Je sais pas. Je sais pas Super, s'il y tu a as été été très clair. clair. Bon, voilà. Alors, il y a une question qui a rien à, enfin, de Morgane qui demande quel temps de récupération devrait s'accorder après ce type de stage. Mais c'est une très bonne question parce que effectivement, bon, alors, bon, déjà, tu as le temps du voyage pour revenir en France, enfin, du Mexique. Donc, ça fait déjà une zone tampon. C'est sûr que on conseille pas, enfin, je conseille pas de reprendre le boulot le lendemain, quoi. Non, il Après, il y a faudrait, beaucoup de choses il faudrait dans, 2 jours. dans ce genre Après, oui, il y a l'idée que c'est un petit peu dommage d'aller au Mexique juste pour une semaine si vous venez de France. Peut-être que c'est bien aussi de prendre quelques jours après pour pouvoir visiter un petit peu et puis justement se poser. Euh, Oui, c'est bon, compliqué hein, de donner c'est un compliqué. temps qui soit. C'est un peu au cas par cas, Ouais, la ouais, réponse. Mais ouais. c'est bien de prendre un temps pour soi, ouais, un petit peu de temps pour soi, si ça tangue un peu. Après, bon, on ne prend pas non plus de psychotropes ni autre, donc déjà le corps, il va s'en remettre assez Ouais. facilement. Oui, on a oublié de dire ça. Nous ne faisons pas de chamanisme avec psychotrope. C'est voilà, le psychotrope, Voilà. c'est nous. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je sais pas, Morgane, juste quelques jours. Voilà, c'est très vague. Quelques jours. Et puis après, de toute façon, oui, il faut toujours du temps pour intégrer ce genre d'expérience, où Ouais. qu'elle soit et quoi qu'il arrive. Mais bon, après, ça peut être là, en tâche de fond, et tu peux quand même. T'es fonctionnel, quoi. Hein. Donc, fais comme tu peux. Euh, Oui, je voulais aussi dire, juste comme ça en passant, qu'on va aussi, enfin pour des personnes qui sont tentées par l'expérience et pour qui ça ne sera pas possible d'aller au Mexique, cet été, on va offrir des stages en France, Sandrine et Oui, moi. tout à fait. Donc c'est pas encore très clair. Il y en a un dans le Gers, a priori, je crois que c'est le 21 juillet, Oui, c'est ça. quelque chose comme ça. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, autour du 21. Ça, Voilà. il faut nous suivre, ça sera marqué. Ouais. Donc Oui, là, ouais, ouais. Enfin, de toute façon, on vous tient au courant bientôt. Il y aura un stage dans les Alpes euh, chez Sandrine à Champ-Laurent, en Laurent, Savoie. du côté de Chambéry. Enfin, bon, Voilà. voilà. Et puis le reste, on ne sait pas encore, mais il y en aura d'autres Il y en aura d'autres à suivre. à suivre. Donc, en tout cas, marquez-le sur vos tablettes et puis vous pouvez venir nous tester en France et puis après venir au Mexique. Voilà. Bon, Bon. eh ben écoute, si t'es Oui, prête, j'espère avoir assez j'ai pas branché mon téléphone, ah, j'espère avoir assez de. assez de D'ici batterie. 2 secondes, je vais brancher mon téléphone, j'ai peur qu'il s'arrête. Ok. Eh ben ouais, ça serait quand même dommage en plein voyage. Bon, eh bien, voyons où ça va nous mener. Je suis toujours curieuse de voir ce qui arrive, quoi. Alors, ouais, Sandrine, tu diras aussi, ouais, si tu es encore là, Oui, je suis là, c'est le téléphone qui est tombé, pardon. comment les gens doivent Ah, recevoir. écoutez, alors, vous m'entendez là ou pas? Ouais, Oh là là, je suis pas très- Ne partez pas. Bon, bah, c'est pas grave, peut-être que. Est-ce que c'est penché là ou ça marche? Ah non, ça marche. Ah, ouais, ça marche, sauf que ouais, c'est de l'autre côté, mais enfin bon, c'est pas grave. Vous nous pardonnerez l'image, c'est pas ça qui est important là. non. Alors, pour écouter, je vais le faire comme ça parce que Ouais. je suis désolée. Ma Non, batterie. on te voit à l'horizontale. Ah bon, on voit.
Ouais, on te voit. Ah oui, effectivement, je suis penchée. Ben oui, oui, oui. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ben, de toute façon, pour ce qu'on va faire, il faut, ben, mettez-vous confortable. Euh, voilà, juste confortable et fermez les yeux. Et puis, accueillez ce qui vient. Ben, en revanche, est-ce qu'on m'entend assez? C'est ça que j'ai besoin de savoir.
Je n'irai pas plus loin. Waouh! Ah oui, j'avais jamais fait comme ça. Il faut faire court mais intense. Ben, Ouais. je me remets dans le sens. C'est court et intense. Ben oui, c'est comme ça. Oh, attends. Alors, il y a Ingrid qui dit: Il m'est venu tout de suite une troupe de chevaux sauvages libres et indomptables. Merci pour le nettoyage au tambour. Et au son de la flûte arrivent de belles girafes gracieuses et sereines. Oh, merci pour le retour, c'est cool. Merci beaucoup. Moi, j'étais avec des serpents tout le long. Des serpents qui d'abord me sortaient du corps et après plein de serpents mais qui partaient. Ils s'éloignaient de moi. Je sais pas. Alors, ça n'a pas duré longtemps, je crois. En fait, c'est compliqué de partir et de se dire que j'ai une deadline. Ouais. Donc, j'essaie de les faire venir, mais en même temps, de ne pas aller trop loin parce que c'est compliqué. Mais bon, ben, merci Instagram. Merci Instagram. Merci Internet. Merci Sandrine. Merci à vous. Merci à toi. C'est vraiment cool. Bon. Ah ouais, je suis toute... ça a été super intense. Même si de temps en temps j'ouvrais les yeux pour regarder que tout allait bien. Mais voilà. Bon, bah écoutez, si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager. Ah oui, c'est bien. Je vais regarder. Ouais, Oh, des cœurs bleus, c'est beau. Moi aussi, je suis bleue. Il y a Morgane qui nous dit super nouvelle pour le Gers. On t'attend, Morgane. et puis voilà. Mais bon, alors là, vous avez vu et expérimenté un centième de la médecine de Sandrine. Ah oui, parce qu'en présence, forcément, c'est pas pareil. C'est pas sûr. Pareil. Et puis, il n'y aura pas de limite. Zéro limite. Donc, oui, on se donne beaucoup dans les stages. Mais bon, on reçoit beaucoup aussi. C'est chouette. Ouais. C'est super nouveau. Voilà, et croyez-y, faites-vous oser passer le pas. Moi, ça sera une première d'aller faire la chamane. Alors, on fait venir les Mexicains pour leur chamanisme. Et je trouve ça rigolo que nous, on y aille pour faire le nôtre. Et voilà, c'est un échange interculturel. Et je suis très fière que nous soyons initiateurs dans ce niveau-là. Parce qu'on dit toujours que ce qui est exotique est mieux. Mais non, les gars, à la maison, c'est bien aussi. Ce qu'on a ici est pas mal aussi. Ouais. Voilà, et ça peut s'exporter, donc c'est chouette. Ouais. Donc, on vous attend. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et on sera ravis de vous avoir. Je sais de toute façon que ça va être un groupe extraordinaire. Déjà de par les inscrits qu'il y a déjà. Et puis je suis sûre que les personnes qui s'ajouteront aussi. Ingrid nous dit
Ardèche-Drôme, si ça vous dit un jour, mais quand ma maison sera réparée. Eh ben, écoute. Merci Ingrid. Surtout que je suis dromoise de naissance, ça serait trop rigolo d'aller là-bas. On a essayé, mais ça n'a pas fait. Ah ouais, on c'est vrai, là, on voulait aller dans le Vercors, mais ça n'a pas marché. Ouais. Bon. Et ben voilà. Merci à tous. On l'a déjà dit encore, on ouais. dit encore. Encore. Et puis, on est là. Et puis, moi, je vais être à Teotihuacan la semaine prochaine, mais parce que j'y vais pour un stage américain cette fois-ci. Je travaille avec un autre facilitateur en respiration anthropique américain, et donc on donne des stages anglophones, en tout cas là-bas. Et donc, je pense que je vous ferai aussi quelques lives de là-bas pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Et vous verrez comme c'est cool. Bon, Sandrine, t'es où de la drone? Demande La chapelle en Vercors. Pas mon père, la chapelle en Vercors. Bon, écoutez, on va vous laisser. Bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez. Et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Allez, alors je me rappelle jamais comment on arrête si c'est là. Allez, ciao.